Tu cherches une moto à deux, fiable et bien équipée, qui ne ressemble pas à un jouet, avec suffisamment de puissance pour l'exploiter, c'est-à-dire 47,5 chevaux max. Tu es dans le top 10 des motos à deux, full exploitable à son maximum potentiel. On se refait un top, vous adorez ça, vous aimez tant ça, c'est génialissime, c'est super, c'est incroyable, c'est fou. Allez, on s'abonne, voilà. C'est un top personnel qui va vous guider, et je l'ai fait en fonction de mes essais routiers. Voilà, il y a des motos que j'ai essayées, il y en a d'autres que j'ai pas essayé, mais globalement j'ai pris le maximum de motos que j'avais déjà testé pour affûter mon discours, ok? N'hésite pas à le mettre dans les commentaires, le modèle que tu kiffes, en sachant qu'on est tous un peu différents. Il y a des personnes qui aiment bien la version sportive, la version trail, la version beaucoup plus roster. Voilà, il y en a pour tous les goûts, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tu seras surpris du top 1. On y va, 10e position, qu'est-ce que c'est? C'est une Himalayan. Et oui, chez Royal Enfield, j'ai pu faire l'essai. Très sympa comme moto. Un mono rigolo. Un mono vibrant, mais un mono rigolo. À ne pas confondre avec l'anneau. Ce rond n'a qu'à bien se tenir. C'est un trail baroudeur. Tu peux mettre de la bagagerie, tu peux te faire un petit peu de chemin peu escarpé pour le plaisir, pour appréhender l'off-road. Tu peux aller au boulot tous les jours avec. Tu peux faire des road trips. C'est franchement une bonne moto et c'est fiable. Elle a un nouveau moteur Sherpa. La suspension, c'est Showa. L'écran, c'est du TFT. C'est plutôt bien connecté avec l'application qui est fournie par Royal Enfield. Des roues de 21 et 17 pouces. C'est vraiment une moto pour se faire plaisir en A2 et exploiter au maximum de ses capacités sans se faire trop de frayeur. Je te laisse regarder la vidéo. Le test est dispo sur la chaîne. Je te mets un petit lien en description histoire de, pour les fédérants, gagner un petit peu de temps, quoi. Numéro 9. La GK 350 Zontes. C'est une moto que j'ai adorée. Il n'y a pas d'autre point. Petite pointe à 180, les doigts dans le nez. Sur route fermée, bien entendu. Là, c'est du néo-futuriste. C'est une moto vraiment agressif niveau design. Shifter, démarrage sans clé, écran TFT, bras alu. Très très fun comme moto. Ça. Pas de frustration. Très fun à conduire et bien positionné en prix. Alors d'occasion, tu dois trouver ça pas trop mal, même il doit y en avoir de dispo. Un petit peu plus compliqué à la revente et après les concessionnaires, ils sont pas extrêmement nombreux, mais ça se démocratise de plus en plus. En 8e position, la Husqvarna Svarpilon, je l'ai essayé aussi, vidéo disponible sur la chaîne. La Svarpilon, c'est un café racer ultra stylé. Franchement, c'est une moto qui fait tourner les têtes. La sonorité d'origine, elle est plutôt bien avec un échappement Husqvarna, mais tu as des possibilités de changer évidemment. Position de conduite différente de la Duke, mais tu as la même folie et la même fougue de moteur. En 7e position, un plaisir non dissimulé, un essai récent d'ailleurs que j'ai pu faire sur la chaîne, la 457 Tuno ou la RS 457. La toute nouveauté c'était la 457 Tuno. J'ai même pu essayer la RS sur piste. C'est vraiment une moto extrêmement précise au niveau châssis, comme sa grande sœur la RS 660 qui est plat 2. Mais là, ça sera l'occasion d'en parler sur un autre top. Mais ces motos sont folles. La RS 457 sur circuit, je l'ai essayé, elle est incroyable. Position de conduite super agréable. Oui, c'est un modèle assez radical au niveau de la position, mais ça reste quand même confortable et j'en vois pas mal rouler tous les jours avec ce genre de moto. Donc c'est vraiment très appréciable. C'est vraiment une des reines de la version A2, des sportives. Et sachez que c'est une foule et c'est vraiment un moteur vivant et efficace, très appréciable je trouve, avec shifter, up and down, de série, pas sûr je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est plutôt une option à 200 €. Elle est ultra légère, elle fait 175 kg, tout plein fait. Donc c'est d'une agilité, de maniabilité génialissime et un super bon cadre avec une précision chirurgicale. C'est vraiment très bien pour appréhender le circuit. Pour une première fois, j'ai adoré. Écran TFT 5 pouces, traction control, ABS déconnectable. Elle est inspirée de la RSV4. C'est une pure bombe. Le design est hallucinant. En 6e position, la Benelli TRK 502X. En Europe, c'est une dinguerie. En Italie, ce qu'il y a comme moto. En Espagne aussi, des Benelli, c'est vraiment beaucoup plus que chez nous. On a vraiment une moto confortable, bien préparée. C'est un gabarit d'aventurière. Elle est agréable à conduire. L'autonomie est bonne. Le confort pour la route est bien, parce que c'est un trail. Tu as une bonne protection anti-vent. C'est vraiment une moto pour tous les jours aller au taf. Typiquement, c'est la moto du gendarme à deux, quoi. Petite dédicace à Romain. Le confort du SUV permis à deux. En 5e position, c'est la Z500 chez Kawasaki. Un roadster nouvelle génération, ergonomie rassurante, un twin agréable et un équipement moderne. Et comme je disais pour la version 125, généralement c'est une sorte de moto que tu peux rouler en 650 Kawasaki pour ton permis. Donc là tu reviens sur une moto full confort maximal.
tu as déjà appréhendé ce genre de bécane, tu as déjà roulé pour ton permis, ces mêmes positions de conduite, franchement, ça, c'est une moto rassurante et qui plaît beaucoup. CF Moto MT 450, c'était pour moi le coup de cœur de l'année dernière. J'ai adoré cette moto. Ça faisait partie de mon top 3 des meilleures motos que j'ai le plus apprécié. Sachez que je suis plus à deux et j'ai pris énormément de plaisir avec cette moto. C'est un bicylindre qui a beaucoup de nervosité, que j'ai trouvé plein tout le temps, vraiment très agréable, position de conduite trail confortable, et on a quelque chose de polyvalent. Tu veux sortir un peu le week-end, tu veux aller au boulot, tu veux aller dans les chemins, tu peux tout faire avec cette moto, j'ai adoré. Vraiment, j'aimerais bien essayer la 800 MT, voir ce que ça peut donner, parce que pour le coup, moi, la seule frustration que j'avais sur cette 450 MT, je la trouvais un tout petit peu, un petit manque de puissance, parce qu'elle était que 47,5. Mais quand t'es à 2, c'est vraiment génialissime comme moto. Écran TFT, sabot alu, jantes tubeless, suspension réglable, le rapport équipement-prix imbattable. On arrive dans le top 3. En troisième position, c'est du Honda. Et oui, avec la CB500F, la CBR500R ou la NX500. 3 styles, même fiabilité, Nike, sport ou trail, confortable, fiable et abordable et facile à revendre. T'en trouves d'occasion, c'est pour ça qu'elle est dans le top 3. En numéro 2, la R3. Ah ouais, c'est du Yam, c'est beau, c'est efficace. Ça a toute la connectivité de Yamaha, c'est vraiment très belle machine. Ah, ils sont forts. Un bon moteur. C'est une sportive accessible et élégante. Bien finie, oui. Dans le cab management, pas toujours. Vous avez déjà vu des essais, je suis pas toujours très fan de leur cab management. Et elle est facile à prendre en main. Ça fait 42 chevaux celle-ci. Et on termine avec mon top 1. Et oui, c'est une moto que j'ai essayée. J'ai été agréablement surpris dans sa fougue et sa nervosité. C'est un mono. Alors oui, ça vibre un peu. Et au niveau de la selle, c'est pas le maximum de son confort, je trouve. Par contre, quel look, quelle sonorité et quelle position de conduite hyper agressive. C'est la KTM Duke 390. Ultra maniable, moteur sportif, ABS cornering, traction control, écran TFT. C'est vraiment du très bon équipement. C'est une super machine, je trouve, en A2. T'en trouves pas mal d'occasions. Et ça reste vraiment des très belles machines. Et généralement, même d'occasion, elles sont bien équipées. Donc c'est vraiment un bon choix à deux, je trouve, pour exploiter la moto au maximum de ses capacités. Sans frustration. C'est le Roadster A2 de référence. Tu hésites encore? Dis-moi le style de conduite, ton budget ou ta taille en commentaire. Et je te recommande ton top A2 personnalisé. Et abonne-toi pour les tests à venir. N'hésite pas à partager la vidéo, ça donne de la force. Tu peux même la booster, c'est une nouvelle fonction qu'il y a sur YouTube. Génial, profites-en. Ça me permettra de la mettre en avant et de la proposer à plus grand nombre. Ça m'aide, c'est aussi un coup de pouce. Voilà. Nous, on se retrouve très très bientôt. C'est Antonin TB. Il y aura des essais, il y aura des tops comme ça. C'est parti, on reprend la saison. On y va. C'est parti, c'est parti. Allez, ciao.